Bonjour, bienvenue dans ce deuxième podcast Little My. Voilà, je suis de retour. Je pensais être capable de sortir des épisodes un peu plus rapidement, mais malheureusement, le temps passe trop vite et j'ai pas le temps de faire tout ce que j'aimerais faire. Mais néanmoins, j'ai décidé d'être un petit peu plus assidue et je vous ai concocté un programme pour les prochaines semaines qui va me permettre de faire des épisodes d'une vingtaine de minutes chaque semaine. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Je pense que parmi vous, il y a des participantes du CAL Stratified qui doivent être derrière l'écran à regarder cette vidéo. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le CAL Stratified, c'était ce joli pull tricoté avec la laine Gilliatt de Rerum Natura. Il y a à peu près une dizaine de personnes qui ont joué le jeu et qui ont tricoté ensemble ce pull et ça a donné de très chouettes résultats. Je vous montrerai tout ça une fois que j'aurai toutes les photos de tout le monde pour que vous puissiez voir le résultat de ce tricot. Aujourd'hui, au programme, j'ai prévu de vous parler de quelques nouveautés qui sont arrivées en boutique. Voilà, demain 1er mai, on est plus que jamais parti dans la belle saison. Donc, ça veut dire que les cotons sont arrivés en boutique. On a des jolies choses qui sont disponibles. Ce qui nous permet aussi d'organiser des ateliers crochet. Donc là, on a aussi tout un programme crochet pour les prochaines semaines dont je vous parlerai plus en détail. Je vais vous parler aussi d'un modèle que je suis en train de tricoter, un modèle enfant avec une laine toujours chez Rerum Natura qui est la petite sœur en fait de la Gilliatt. Un très joli modèle qui ferait peut-être l'objet d'un cal prochainement à voir. Donc je vous présenterai ce pull et ça me permettra d'aborder aussi une question technique parce que comme je vous l'expliquais dans le premier épisode, en fait ces épisodes de vidéo, ça vous permet aussi à vous de me poser toutes vos questions et puis moi je peux aborder en fait les réponses à chaque fois que je tourne un épisode. Donc là j'ai eu pas mal de questions autour du comment relever des mailles. Surtout pour les emmanchures, quand on tricote des pulls en une pièce depuis le haut jusqu'en bas et puis qu'on doit mettre les manches en attente, une fois qu'on doit reprendre les manches pour les tricoter, on doit relever des mailles et j'ai des questions qui reviennent assez souvent, mais comment je fais pour relever des mailles? Donc je vous montrerai ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Et j'ai aussi oublié de vous parler de ce que je porte aujourd'hui qui fera l'objet d'un autre épisode la semaine prochaine. Je vous en parlerai plus en détail, mais voilà un petit pull de demi-saison tricoté avec un fil coton mérino, hyper agréable à porter en ce moment, sympa à tricoter. C'est aussi un modèle qui se tricote depuis le haut jusqu'en bas avec un raglan. Je vous le présenterai plus en détail la semaine prochaine dans la prochaine vidéo. Voilà pour ce sommaire. Donc on va commencer par parler des nouveautés avec les cotons qui sont arrivés en boutique. Donc la première qualité que je voulais vous proposer, c'est dans la gamme DMC. Parce que DMC, mine de rien, enfin voilà, ils ont des super cotons dans des super couleurs. Donc je voulais vous parler de la DMC Natura Medium qui est arrivée en boutique. On a à peu près une 12-15 couleurs différentes. C'est un coton qui se tricote avec des aiguilles 4 ou 5 ou alors qui peuvent se crocheter avec un crochet 4. On a 75 mètres dans 50 grammes. Voilà, c'est un coton assez chouette, un peu plus gros que ce qu'on avait jusqu'à présent en boutique. Et puis l'année passée, j'avais pas mal de demandes pour avoir un fil de coton un peu plus épais que ce qu'on avait. Donc c'est chose faite, ces cotons-là sont arrivés en boutique. J'ai commandé aussi pas mal de couleurs qui vont nous permettre en fait de réaliser des modèles autour de ce livre. Ça c'est un livre qu'on a depuis quelques semaines en boutique qui est, je trouve, excellent quand on veut commencer le crochet. Moi je vous présente plus cette créatrice qui s'appelle Socroche, en fait c'est son pseudo, Marie-Claire c'est son nom. C'est vraiment une créatrice qui a le mérite d'être claire
de bien expliquer les choses. Et j'encourage toujours les gens qui commencent à crocheter à travailler avec ces bouquins. Alors, elle a fait ce livre, Crochet, 8 modèles adorables pour se lancer. C'est crochet super, super débutant. Et en fait, ce qui est assez chouette, c'est que, bah voilà, elle aborde traditionnellement tous les points et techniques. Et puis, les différents types les différentes manières de crocheter, que ça soit en rang ou en rond pour faire des corbeilles. Et puis, on commence, donc les 8 projets, on commence par le plus simple et puis on augmente un peu la difficulté au fur et à mesure. Et puis, ça permet de réaliser ces petites choses adorables. Une panière, je pense que vous en avez peut-être certaines l'ont vu, je l'ai faite au magasin. Il y a des petits amigurumi, il y a une jolie pochette, une guirlande fanion. Donc vraiment des choses faciles à réaliser, assez rapides et qui ont un effet vraiment sympa. Et donc du coup, j'ai commandé les couleurs en médium parce que donc, la plupart des modèles de ce livre sont crochetés soit avec du Natura XL qui est le tout gros ou avec le Natura médium. Donc tout ça, vous allez le retrouver en boutique. Et non seulement on a tout ce matériel, mais en plus de ça, donc je propose là tout le mois de mai des ateliers pour vous permettre en fait de réaliser des modèles du livre. On a déjà commencé en fait, déjà courant avril, mais ces ateliers se poursuivent. Donc voilà le planning pour les prochaines dates, je ne sais pas si vous voyez bien. La semaine prochaine, samedi prochain, ça sera ma corbeille au crochet, donc c'est justement la corbeille panda. Le mardi 10, ça sera l'introduction aux amigurumi. Donc les amigurumi, c'est ces petits bonhommes, hein, ces petits animaux. Donc là, on pourra faire au choix le poussin, le renard, où il y a aussi un chat. Et puis ce même atelier amigurumi aura lieu aussi le samedi 14 mai. Il reste quelques places. Vous pouvez retrouver tout le programme sur le site dans la rubrique atelier. Voilà ce qu'il en est pour toutes les nouveautés en boutique. Maintenant, pour vous parler du pull, de la réalisation que j'ai en cours en ce moment, donc je suis en train de travailler sur un modèle de Petite Knit. Peut-être que certaines le connaissent, Petite Knit. C'est une créatrice danoise, si je ne me trompe pas, qui est un peu maintenant la superstar des créatrices, mais pas pour rien, parce que mine de rien, ces patrons sont généralement très bien faits, très bien expliqués, accessibles pour tous les niveaux. Vous en avez autant pour les débutants que pour les plus confirmés. Et puis, c'est des modèles vraiment intemporels, assez contemporains, très chouettes. Donc, moi, j'ai voulu travailler ce modèle-là, qui s'appelle le Seaside Sweater. La fiche est pour le moment disponible seulement en anglais. Ils ne l'ont pas encore traduit. Je guette avec impatience la sortie. Et puis, donc pour ce modèle, en fait, j'ai choisi de travailler avec la petite sœur de la Gilliatt, donc la Ulysse, donc qui a un fil un peu plus fin que la Gilliatt, qui se tricote avec des aiguilles 3, 3,5. Enfin, moi, pour le pull, le modèle se tricote en 4 et j'ai tricoté avec des aiguilles 4 et le résultat est tout à fait satisfaisant. Donc voilà, la gamme Ulysse, donc c'est des laines en mérinos cardé. C'est vraiment des chouettes laines hyper agréables à tricoter. J'appelle d'ailleurs la laine magique parce que quand je tricote cette laine, comme il y a un peu de lanoline qui reste dedans, ça rend les mains toutes douces et c'est hyper agréable. Voilà, je vous montre donc mon encours, parce que je n'ai pas complètement terminé. Donc voilà mon petit pull. Pardon, je vous montre le dos. Donc qui se travaille depuis le haut jusqu'en bas. Donc là j'ai choisi deux couleurs de Ulysse, c'est le cyprès pour le plus foncé et le genêt pour le jaune. Je suis en train de travailler la première manche et puis je vais profiter du coup pour vous montrer sur la deuxième manche la petite question technique du jour. On va changer d'angle pour ce sujet là. Donc voilà, ma version du Seaside Sweater de Petite Knit. Donc je vous montre, on verra un peu mieux comme ça. Donc c'est un pull qui est construit en top-down, comme on les appelle, donc tricoté depuis le haut jusqu'en bas. On le tricote en aller-retour
pour pouvoir construire en fait ici la boutonnière. Donc je dois encore le finir, hein, coudre les boutons pour fermer. Et puis à partir de la fin de la boutonnière, on le récupère, on tricote quelques rangs, donc tout en rond. Et à un moment donné, bah voilà, quand notre raglan est suffisamment haut, quand la construction est comme elle devrait être, on met donc les mailles en attente sur un fil. Et puis donc dans cette section, en fait, quand on met les mailles en attente sur ce fil, la plupart du temps, en fait, les créateurs vont vous demander de remonter, de monter quelques mailles entre les mailles que vous aurez mis en attente et puis les mailles suivantes, en fait. Donc, quand on met en attente des mailles, il faut vous imaginer que on va tricoter toutes les mailles du devant, on va mettre en attente les mailles de la manche, et puis on va monter quelques mailles avant de tricoter le dos, mettre à nouveau les mailles en attente et remonter des mailles avant de reprendre de nouveau l'avant pour pouvoir tricoter en circulaire le reste du corps. Il faut vous imaginer que c'est un peu le passage obligé de remonter des mailles sous la manche pour créer un peu de largeur sous la manche, sinon ça serait trop serré et pas confortable. Donc après, une fois qu'on reprend les mailles de la manche pour tricoter la manche, bien entendu qu'il faut relever les mailles sous la manche pour pouvoir fermer le trou en fait. Donc je vais vous montrer comment procéder. Donc je vais glisser les mailles de ma manche sur l'aiguille. Donc je reprends les mailles et donc je les glisse sur mon aiguille. Et presque. Voilà. La dernière. Donc je vais couper mon fil sur lequel mes mailles étaient en attente et le tirer. Là, quelque part. Voilà. Voilà. Donc je suis ici. Et donc là, quand j'ai dû mettre mes mailles en attente pendant l'encours de mon tricot, j'ai dû monter 4 mailles sous le bras. On les voit. Elles sont ici. 1 maille, 2 mailles, 3 mailles, 4 mailles. Donc c'est ces 4 mailles qu'on doit relever pour pouvoir tricoter. Donc c'est assez simple finalement. En fait, avec la pointe de mon aiguille, je vais venir, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a une espèce de petite, voilà, couronne ici.
Donc c'est cette petite couronne que je dois venir attraper. Voilà, donc là j'en ai une. La deuxième est ici. La troisième est ici. Et la quatrième, voilà. Donc là, j'ai relevé mes 4 mailles. Ah, qu'est-ce que je vois? Est-ce que vous voyez cette chose-là? Ah. J'ai une maille qui a sauté lors du transfert de mes mailles depuis le fil à l'aiguille. Donc, qu'est-ce que je fais? Je la rattrape. Ce fil-là, en fait, c'est la maille qui s'est défait. Donc, je vais venir... Ah bah voilà, un autre cas pratique. Reprendre. Donc, j'ai attrapé ma maille avec le bout d'une aiguille. Et l'idée, c'est de faire passer ce fil à travers cette maille. Bon, vous pouvez prendre un crochet. Bon, j'en ai pas un là sous la main, mais normalement, avec un crochet, c'est plus facile. J'attrape le fil. Voilà. Et je repositionne la maille sur mon aiguille. Voilà. Du coup, je recommence. Donc, je visualise. Ma première maille est ici. Ma deuxième est ici. Ma troisième est ici. Et ma quatrième. Ma troisième est ici. Et ma quatrième est ici. Voilà. Voilà. Du coup, j'ai relevé mes mailles. Après, souvent, moi j'ai tendance, enfin, vous voyez, quand je referme, là je m'aperçois qu'il y a quand même un grand écart entre les mailles qui étaient mises en attente et les 4 que j'ai relevées. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est en relever une de plus dans ces creux. En fait, si vous voulez, ici, c'est sous le raglan. Donc vous pouvez tout à fait choisir de prendre une maille ici pour pas créer ce trou. Dans ce cas-là, hop, je relève sous le raglan. J'aurai 2 mailles en plus, c'est pas dramatique. Je trouve que c'est même des fois des mailles qui sont nécessaires si de manière qui rendront la chose plus esthétique. Et puis je vais rattraper une aussi sous le raglan ici, voilà. Du coup j'aurai 6 mailles. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en répartir 3 sur mon aiguille gauche et j'en garde 3 sous mon aiguille droite. Pourquoi? Parce que généralement, quand vous allez tricoter la manche, on vous demandera de mettre un marqueur au milieu des mailles relevées. C'est ce qui marquera le début de vos rangs. Et c'est ce qui vous permettra, voilà, en plus quand on travaille avec des rayures, bah voilà, c'est sous le bras, là où il y a les connexions de fils qui ne sont pas toujours très esthétiques, bah voilà, ça se positionne sous le bras, c'est plus joli que ça soit sous le bras que sur l'épaule. D'autant plus que des manches, ben, généralement on doit faire des diminutions pour avoir une largeur de manche qui est plus large sur le haut du bras et puis plus étroite au niveau du poignet. Voilà, et puis à partir de là, ben, on procède, hein, vous introduisez votre fil et puis on tricote la manche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous montre le résultat final la semaine prochaine. Voilà, donc c'est donc tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions, n'importe quelle question, que ce soit une question technique ou alors vous souhaitez vous lancer dans un modèle mais vous n'êtes pas sûr du modèle, vous n'êtes pas sûr de quelle laine choisir. Envoyez-moi toutes vos questions, je me fais un plaisir d'y répondre et puis ça peut aussi intéresser d'autres personnes qui visionnent ces vidéos. Donc franchement, n'hésitez pas, soit lors de vos passages en boutique ou alors de m'envoyer un email à info@littlemy.com. Vraiment, je suis là pour vous
Et puis voilà. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.